et de M. Fontaine, il n'est pas là, qui peut arriver d'un moment à l'autre. Je cède la parole à Mme Warzé-Cavren sur la circulation des kayaks sur la Lesse. Madame la députée, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le jeudi 26 septembre, plus de 600 élèves effectuant la descente de la Lesse en kayak se sont retrouvés en difficulté en raison du débit et du courant trop élevé sur le cours d'eau. La plupart de ces jeunes, accompagnés de leurs professeurs et issus de plusieurs écoles tant francophones que néerlandophones, profitaient de leur journée de rentrée pour profiter des loisirs de notre belle région. Malheureusement, en raison des conditions climatiques et hydrologiques ce jour-là, beaucoup d'entre eux sont tombés à l'eau, provoquant des blessures, de l'hypothermie, la perte de leurs affaires et un vent global de panique. Cet événement aurait pu tourner au drame. La ville de Dinan a d'ailleurs déclenché son plan d'urgence communal. Pourtant, la veille, l'IRM avait émis un avertissement de pluie de niveau jaune et la DGO2 une infocrue concernant toutes les rivières avec une vigilance appuyée pour les activités de kayak. La question de la responsabilité se pose quant à l'absence d'analyse de risque et le défaut de prévoyance de la société exploitante. L'activité de la descente de la Lesse est soumise à permis unique. Est-il prévu de revoir les conditions du permis afin de les renforcer, notamment au niveau de la sécurité des visiteurs? Ne serait-il pas opportun de profiter de cet événement pour renforcer les mesures de sécurité en imposant à la société détentrice du permis une évaluation préalable des conditions météorologiques, l'instauration de limitations plus strictes sur la pratique du kayak en période de risque, l'intégration d'un seuil de débit plus bas pour autoriser la navigation. Depuis le 26 septembre, avez-vous entrepris de consulter les autorités compétentes autour de la question du cours d'eau, que pareille situation ne puisse se reproduire? Que ce soit la société exploitante, le SPW, voies non navigables, département des permis d'environnement, département de la police des contrôles, DNF, zone de police, zone de secours, bourgmestre de Houillet et Dinan. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre réponse. Merci, M. Fontaine. La réponse de M. le ministre. Merci Madame la députée, merci Monsieur le député. Alors c'est vrai que l'activité de location de kayak sur la Lesse est actuellement couverte par un permis d'environnement octroyé à la société Dinan Aventure, valide jusqu'au 24 juin 2033. Ce permis autorise la mise à l'eau de 600 kayaks maximum par jour avec une dérogation possible sous certaines conditions à 800 de mise à l'eau par jour exceptionnellement. Une demande de renouvellement du permis de la société Dinan Tourisme est en cours d'instruction. La décision des fonctionnaires techniques et délégués est attendue pour le 15 novembre 2024 au plus tard. Il est à noter que ces deux sociétés, Dinan Tourisme et Dinan Aventure, sont rassemblées sous le nom commercial de Dinan Évasion. Le renouvellement du permis de la société Dinan Tourisme permettra effectivement, en cas d'octroi, de revoir et d'affiner les conditions particulières d'exploitation et ce, y compris les conditions relatives à la sécurité des usagers liées à cette location des kayaks. Cette révision est réalisée en concertation avec différentes instances, dont les différents services du SPW en charge des cours d'eau, la zone de secours, bien sûr, et les collèges communaux de Dinan et de Houillet. Si la plupart des impacts environnementaux sont liés à des débits faibles, risques liés au raclage de fond du cours d'eau ou bien piétinement des berges, entre autres, les débits plus élevés ont quant à eux un impact sur, en effet, cette difficulté de navigation. Les règles de circulation sur et dans les cours d'eau sont quant à elles fixées dans l'arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 2009, réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau. Ces mesures s'appliquent à tous pratiquants et touristes, bien sûr, ainsi que pour les loueurs de kayak. Cet AGOE prévoit, entre autres, les débits maximums au-delà desquels la circulation d'embarcations des loisirs est interdite. Dans le cas qui nous préoccupe, le débit maximum sur la Lesse, aux limites de Gendron, est fixé à 52 mètres cubes par seconde. Je vous rappelle que cette matière relève des compétences de ma collègue, la ministre Dalk, mais j'essaie quand même de vous y répondre. L'IRM n'avait pas annoncé de mesures particulières sur la province de Namur les 25 et 26 septembre 2024. Le débit
débit de préalerte de crue de la Lesse était fixé à 120 mètres cubes par seconde, malgré les précipitations du 25 et 26 septembre 24, abondantes mais pas intenses. La situation était très loin du seuil de préalerte et elle n'avait rien d'anormal pour la période. Les débits enregistrés sur la Lesse à 8 heures du matin étaient de 13 mètres cubes seconde et sont montés jusqu'à plus ou moins 30 mètres cubes seconde en début d'après-midi à la suite d'un coup d'eau, s'expliquant par des précipitations plus importantes sur la Haute-Lesse en amont du bassin. Ces différents débits et les informations émises par l'IRM ne justifiaient pas à l'ouverture d'interdire ou de limiter la circulation sur la Lesse à partir de Gendron ou de Houillet pour des raisons de conservation de la nature ou de gestion du cours d'eau ce jour-là. Concernant l'incident, un agent du DNF a été averti par plusieurs riverains dans la matinée du 26 de la présence de kayaks en difficulté sur la Lesse. Il s'est rendu directement sur place et a rapidement averti le bourgmestre de Dinan de cette situation. Les mises à l'eau relèvent aussi de la responsabilité de l'exploitant en fonction du débit et de son public. Les mises à l'eau ont d'ailleurs été rapidement interrompues par le loueur ce jour-là. En conséquence, le jeudi 26 septembre, il n'y a donc pas eu d'infraction constatée aux conditions du permis en cours de validité. La direction de Dinan du département de la nature et des forêts ainsi que la direction de la police et des contrôles de Namur-Luxembourg sont compétentes pour contrôler le respect des conditions du permis. Ces missions de contrôle donnent régulièrement lieu à la rédaction de PV, de procès-verbaux qui sont transmis au parquet, soit à charge de l'exploitant, soit à charge des usagers du cours d'eau. Une révision de l'arrêté du 19 mars 2009 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës est en cours. Il est prévu de revoir les débits minimums et de déplacer les débits maximums vers les conditions sectorielles, mais il n'est pas prévu pour autant de les revoir à la baisse. Sans préjuger de la suite qui sera réservée pour les fonctionnaires techniques et délégués à la demande de permis pour les activités de cette société Dinan Tourisme en cours d'instruction, les conditions de sécurité dans le permis Dinan Évasion imposent déjà que tous les pratiquants devraient être équipés de gilets de sauvetage, entre autres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la réplique, Madame Warzé-Cavren. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Et en effet, on ne joue pas avec la sécurité. Vous avez rappelé qu'il y avait déjà des règles qui existaient et que dans ce cas précis, il n'y avait pas eu d'infraction. La difficulté, c'est toujours de se retrouver dans ce cadre avec des personnes où leur vie est en danger, évidemment, puisque ça a été signalé, ça aurait pu tourner bien plus mal que ça ne l'a été. Et donc j'entends qu'il y a néanmoins une révision qui est en cours d'un décret, donc ou d'une réglementation au niveau, en tout cas, de la gestion de ce type d'activité. Nous serons attentifs à ça, puisque quand on est, alors là, je mets ma casquette de voilà, de bourgmestre, je vais dire ça comme ça, c'est plus facile. Je suis un peu fatiguée. Mais là, on est face à une responsabilité, prendre aussi des décisions pour la protection de tous. Ça fait partie aussi de nos compétences, mais on doit pouvoir s'appuyer sur des experts. Et donc, vous les avez cités aussi dans votre réponse. En tout cas, merci.